Et salut tout le monde, c'est Skydragon 91 et aujourd'hui je vous retrouve pour mon premier tuto Redstone de la chaîne. Donc en compagnie de Sutalit. Et là, Bijou. voilà. Donc cette série s'appellera le musée de la Redstone. Et on fera donc déjà on va démarrer par une première partie. Donc là tout de suite, qui va être la partie les bases, la partie 1 donc sur les crafts de tout ce qui est utile en Redstone. On fera une partie 2 sur l'utilité, donc comment ça s'utilise la redstone, les particularités de certains blocs. Et puis après, au fur et à mesure, on essaiera de créer des pièges et des trucs avec ça. Ça te va? Ouais, ouais. Voilà, donc c'est parti. Donc on est parti pour les crafts. Donc les crafts, je les ai tous mis dans un coffre, parce qu'on n'a pas le mode genre pour les mettre en tableau, ça on les a pas. Donc voilà. Donc on va démarrer par vraiment la base de la base. Donc tu peux remettre un minerai dans le coffre, s'il te plaît. Vu que je vais le casser celui-là. Donc un Ouais. minerai. Ah oui mais non attends, faut que je me remette en mode. Voilà. Donc vous le trouvez comme ça à l'état naturel, le bloc sous forme de minerai. Quand vous le cassez, vous pouvez le casser aussi avec une pioche en fer, mais pas avec le reste. Vous Ouais. voyez là par exemple j'ai eu 5 redstone. 5 redstone c'est assez rare. Habituellement c'est plutôt 4. On va dire, c'est 4 plutôt ou 3. 4 ou 3. Enfin, vous avez pratiquement qu'une chance d'en avoir 0, une. une ou deux, ou trois. Trois peut-être, je sais pas, mais je pense que habituellement Oui, c'est plutôt 4. 3 ou 4. Donc après Et vraiment dans rarement ce qui 5. est utile, il y a la torche de redstone qui vraiment sert à alimenter pas mal de choses. Ah oui j'ai oublié de dire, donc ça sert, c'est quand c'est posé sur le sol la redstone ça ressemble à ça. Donc les torches de redstone c'est comme les torches normales, normaux excusez-moi. Donc sauf qu'à la place de redstone vous mettez non à la place du charbon vous mettez de la redstone, excusez-moi. Sur la Je place du m'embrouille un charbon. peu, voilà. Donc ça ressemble à ça. Ah oui, donc j'ai oublié de dire, ce tuto, donc les bases et tous les autres, sont valables de la 1.5 à la 1.7.2. Donc là on est en 1.6.2. Parce que j'ai pas pu Enfin, vous faire ça en solo. c'est de la 1.5 et plus. Ouais, à la 1.7.2. Après je sais pas si en 1.7.3 ils rajouteront de nouveaux trucs en redstone. Je ne sais pas, parce Ouais. qu'on n'en y est pas encore là au jour. Je crois que ça fait 1 ou 2 jours que la 1.7.2 est sortie. Donc Ouais, moins d'une semaine. ouais, une semaine peut-être. Ouais, je sais plus. Voilà, donc c'est valable, pareil. Donc on n'a pas pu faire ça en solo et tout parce que j'ai eu quelques problèmes. Donc on a fait ça sur un serveur. Voilà. Et c'est plus sympa à deux. On l'a fait à deux, donc surtout c'est Ali qui m'a vraiment aidé, qui a pratiquement tout mis en place, qui a vraiment aidé à mettre les modes, tout ça, tous les tutos. Enfin vraiment je t'en remercie Suta. Je crois que j'aurais eu vraiment du mal Ouais. sans toi. Donc voilà. Donc il sera avec moi pour tous les pièges, tous les tutos qui seront en lien avec la redstone. Voilà. Donc on repart. Oups, on repart par là plutôt. Donc les pistons. Donc les pistons qui serviront à faire rentrer des blocs ou à faire pas mal de choses. À faire des pièges et des passages secrets, pas mal de choses. Donc c'est deux pierres, un redstone, un lingot de fer et des planches de bois. Après vous avez les pistons collants, vous verrez plus tard l'utilité du piston collant, qui sert à coller les blocs, parce qu'un piston les pousse simplement. Un piston collant le ramène avec, vous verrez ça tout à l'heure. Ouais, enfin je dis ça tout à l'heure mais ce sera dans une autre vidéo. Donc là ça se fait tout simplement avec une boule gluante juste au-dessus du piston. Donc voilà, ça fait un piston collant. Après vous avez les Que là, droppers. Les droppers et les distributeurs. dispenser. Donc on va démarrer voilà par le dropper. Le dropper ça vous donne. Enfin non vous verrez ça, parce que si je suis en train de tout dire déjà, c'est pas la peine. Donc c'est vous faites comme Ça, un. oui, ça donne les objets aussi. Vous faites ça Enfin, ça donne. comme un four. Sauf qu'en bas vous enlevez le bloc. Et au milieu vous mettez de la redstone. Donc de l'autre côté le distributeur c'est exactement pareil, sauf que vous rajoutez un arc. L'arc doit être nickel. S'il est déjà par exemple dans le vert ou dans l'orange, dans le rouge, il ne marchera pas. Il faut que ce soit un arc neuf qui n'a pas été utilisé. Donc après vous avez les portes. Donc les portes qui servent Attends, je vais expliquer la différence. Enfin, comment on reconnaît les droppers, c'est une sorte de bouche, alors que les distributeurs, c'est et des on va dire ronds. c'est un triangle. Un triangle et un rond. Ouais, c'est un peu, on sort d'un peu noir. Ouais c'est ça. Donc après vous avez les portes. Donc par exemple pour protéger vos maisons, donc
qui sont cassables parce que les mobs peuvent casser Juste les zombies, les ouais, zombies. peuvent casser les portes. Donc c'est vraiment utile, genre quand vous démarrez votre maison. Après, quand vous allez miner, chercher les blocs, c'est vraiment plus sécurisé de mettre vraiment de mettre une porte en fer, comme ça au moins vous êtes sûr qu'elle ne pourra jamais être cassée. Donc c'est Et vous exactement verrez la pareil différence avec après. des lingots en fer. Non, ça peut pas être cassé. Donc après vous avez les plaques de pression. Donc toutes les plaques de pression se font exactement pareil, sauf qu'il faut des blocs différents. Voilà, donc par exemple pour le bois c'est 2 planches de bois, la roche c'est 2 de bois. Donc à ne pas confondre, pour les plaques d'or c'est pas 2 blocs d'or, c'est 2 lingots d'or. Et par exemple pour le fer c'est pas 2 blocs de fer, c'est 2 lingots de fer. Parce que sinon vous allez galérer à vous faire vos blocs et tout, et enfin, voilà quoi, c'est bête. Après vous avez les pistons qui pourront servir à activer les portes, les pistons et tout ça. Donc ça se fait tout simplement avec un bloc tout simple. Voilà, comme ça. Voilà, donc après vous avez le... Oh, ce serait marrant Quoi? ce serait marrant des boutons en dirt aussi. Bouton en Si dirt. un jour Ouais, ça pourquoi existe. pas, ouais, faudrait demander. Donc un repeater, donc qui va permettre... vous verrez plus tard à quoi ça sert. C'est 3 blocs de roche en dessous, 2 torches et une redstone au milieu. Après vous avez les comparateurs, donc c'est un peu différent. Vous verrez aussi l'utilité des comparateurs Mais il faut déjà être plus dans avancé. l'épisode 2, voilà. Il faut vraiment aller dans, faut avoir Faut été être dans le plus Nether avancé. et Hein. tout, donc ça se fait Enfin, si exactement vous êtes pareil, sauf que sur... à la place de la redstone au milieu c'est du quartz, et il y a une torche de redstone en plus au-dessus. Vous avez la TNT, donc la TNT qui se fait assez facilement, donc si vous faites une croix comme ça, avec de la poudre à canon que vous aurez récupéré sur les creepers, et du sable comme ça en losange, vous comblez les trous sur la table de craft. Après, vous avez les capteurs de lumière donc qui s'activent, je sais plus trop comment ça s'active, on fera ça plus tard. Ça Quand il s'active fera avec de jour, quand la il y a de la lumière du lumière. jour, je crois, et la nuit ça reste allumé, mais il faut que ce soit activé avec de la redstone, enfin c'est assez compliqué à expliquer, on verra ça après. Donc ça se met 3 de cartes, 3 de quartz au milieu, 3 de verre au-dessus et 3 dalles de bois en dessous. Après vous avez les entonnoirs, donc ça peut servir à stocker des affaires. C'est un peu comme un coffre, ça a la même place. Mais voilà, il y a une chose qu'on peut faire avec qui est spéciale qu'on ne peut pas faire avec les coffres. Vous verrez ça aussi dans la partie 2. Donc venez voir la partie 2, sinon vous saurez pas. Donc ça se fait 2 blocs de fer, un bloc de fer en dessous et un coffre au milieu. Voilà. Après le levier, donc c'est tout simple. C'est un bloc de pierre et un bâton. Et vous avez Pas besoin votre d'être levier. très avancé hein, pour le levier. Ah, y a pas, ça se fait assez facilement. C'est vraiment par exemple pour utiliser la porte en fer, voilà, pour ouvrir la porte en fer, ou avec le bouton. Après vous avez le bloc de redstone, ça c'est en fait on trouve énormément de redstone quand on mine le plus souvent. Donc c'est vraiment pour que ça prenne moins de place. Puis ça peut aussi servir comme la redstone à faire passer du courant. Mais moi j'utilise plus pour stocker qu'autre chose. Après vous avez les trappes. Donc Bon, les ça... trappes ça peut faire aussi office de volet si vous les installez bien. Le volet ouvert, parce que les volets fermés vous pouvez pas trop les faire en trappe. Donc ça c'est une porte mais horizontalement, voilà, c'est très simple à faire aussi. Après vous avez le portillon. C'est pas vraiment un redstone, donc ça s'active avec la redstone. Mais c'est dans. Je sais pas si vous appuyez sur l'inventaire en mode en game mode, vous appuyez sur l'inventaire et que vous allez dans le truc redstone, tout ce qui est là vous l'aurez. Donc on vous fait vraiment tous les crafts. Il manquera juste les rails crochet. les rails boutons, donc on vous fera ça aussi dans le. On n'a pas fait le crochet. On n'a pas fait le Le crochet, crochet mais aussi on le c'est pas fera très après parce que important. là voilà. On fera le crochet aussi après. Vous avez le bloc musical qui se fait assez facilement. Voilà. Avec de la redstone au milieu. C'est comme un coffre sauf qu'il y a de la redstone au milieu. Voilà, tout simple. Donc après vous avez la lampe à redstone. La lampe à redstone c'est ce qu'on utilisera pour tester la redstone. Pour voir, pour vous montrer comment ça marche et tout. Donc pour la faire faut être quand même assez avancé parce qu'il faut avoir été dans le nether, avoir ramassé de l'alluminite, avoir de la redstone. Et, et, Voilà. euh, Ouais, vas-y. être sorti vivant du nether Ouais, du aussi. nether, voilà. Parce que c'est pas toujours facile. Surtout avec les pigs. Voilà. Donc c'est vraiment les Quand il bases n'y a de plus chez rien, base. voilà. Donc c'est vraiment les crafts
qui vous seront utiles si vraiment vous voulez vous faire des protections, des pièges et tout en solo. Par contre, je peux vous dire que c'est assez long à amasser énormément de redstone si vous voulez faire vraiment des grands pièges comme on vous montrera après. C'est vraiment assez long à faire. Ou Donc, en multi pour se protéger des ennemis. ouais, voilà, vous Ou en protégez multi les pour se protéger portes, des les ennemis. pièges, pour vous éclater avec des copains sur des serveurs. Voilà. Donc on vous retrouve pour la partie 2, donc ce sera la suite là-bas, vous verrez quel bloc se pousse avec les pistons, comment passe la redstone, enfin vraiment tout ce qui reste. Et après on vous montrera quelques pièges, dont un autre passage secret aussi là-bas. Donc si vous me dites que certains trucs ont été plagiés sur YouTube, oui, non, parce que c'est vrai que, comment dire, les tutos redstone, tout le monde en a déjà fait. Là, j'en fais juste un pour remettre vraiment les pendules à l'heure, parce qu'il n'y en a plus trop sur la 1.7, la 1.6 et tout. Il n'y en a vraiment plus du tout. Donc c'est vrai, c'en est vraiment un au goût du jour, on va dire. Et pour les pièges, on les, on les recherche un peu. Les recherches, on essaye de les améliorer. On va dire, on part d'une base qu'on a trouvée sur YouTube, et après on les améliore à notre façon. Voilà. Donc moi je vous dis à plus pour le prochain épisode. Bye Suta. Bye.